L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. L'ennemi 12 de notre avancée. Et cet ennemi-là, je l'ai mis à la fin. Pas parce qu'il est le plus puissant, parce qu'on a vu vraiment des ennemis terribles. Et nous en voyons un qui est encore terrible. Cet ennemi-là est au nom de Jésus qui est écrasé dans nos vies. Alléluia. C'est la mauvaise gestion de notre temps. La mauvaise gestion de notre temps. La mauvaise gestion de notre temps. Plus que l'or, plus que le diamant, plus que l'argent, le temps est une denrée rare et précieuse. Tu peux perdre de l'or, tu peux perdre de l'argent, mais tu peux les regagner. Mais le temps que tu as perdu ne sera jamais regagné. C'est pour cela que c'est précieux. Qu'est-ce qui rend quelque chose précieux? C'est sa rareté. Précieuse plutôt, c'est sa rareté. C'est vrai, il y a sa particularité. Mais si l'or se trouvait partout dans le monde entier, il ne sera plus précieux. Alléluia. C'est parce qu'il est aussi rare qu'il est plus précieux. Même s'il a une particularité d'être brillant, d'être un métal solide. Mais ce qui fait de lui un métal ou bien un élément précieux, c'est sa rareté. Et une chose que chacun avons rarement, c'est le temps. Lorsque nous le perdons, nous ne pouvons plus le récupérer. Le temps que tu passes ici dans cette assemblée, tu ne peux pas le récupérer. Il passe. C'est quelque chose qui n'entend personne. Il évolue. Peu importe tout ce que tu vas faire, le soleil ne se bloquera pas. Il va descendre, il va monter dans ces 24 heures et personne ne peut l'empêcher. Et ça avance. Ton corps n'a pas d'aujourd'hui à demain la même composition, la même évolution. Ton corps vieillit de jour en jour. À chaque fois que le temps s'ajoute et tout avance. Le jour où nous sommes nés, c'est le premier jour du reste de notre vie. C'est dès que nous naissons, nous commençons à égrener notre vie immédiatement. Le jour où Dieu nous appelle à faire quelque chose, c'est le premier jour du reste de notre mission. Parce que beaucoup de personnes se disent, Dieu me laissera le temps de faire ce pourquoi il m'a appelé. Attention. À chaque appel, à chaque vie, Dieu a prévu un temps, une période, une durée. À chaque appel, à chaque mission, à chaque ministère, Dieu a prévu un temps, une durée. Dieu ne va pas te laisser le temps de terminer ce que tu es en train de faire. Dieu t'a donné le temps qu'il faut, le temps nécessaire. Si tu n'utilises pas ce temps-là, ne t'étonne pas de ne pas avoir fini et d'être enterré. Parce que beaucoup sont enterrés sans avoir fait. C'est pourquoi Dieu les a créés. Et c'est ce que je ne veux pas qu'il nous arrive, vous qui venez dans cette assemblée. Je veux que lorsque notre vie s'achève ou lorsque le Seigneur revienne, que nous ayons fait ce pourquoi il nous a créés. Parce que je dis, on a été tous créés pour un but, pour une vision, pour un appel, pour une mission. Et si nous ne savons pas ça, si nous arrivons auprès de Dieu, il va nous dire, arrière de moi, mauvais serviteur. Parce que ce qu'on est d'abord, après être enfant ou pour évoluer au niveau du Fils, nous sommes aussi serviteurs, tous, de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Psaume 139, au verset 16 dit, « Quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés. Donc ça veut dire que quand Dieu t'a fait sortir du ventre de ta mère, tu avais déjà un nombre d'années à vivre. C'est vrai que le diable tue beaucoup de personnes avant la fin de leur temps. Parce qu'ils n'ont pas suivi Dieu. Mais il y a beaucoup de personnes qui suivent Dieu. Mais ils vivent le temps que Dieu leur a accordé sans rien faire. Sans faire ce pourquoi il les a appelés. C'est pareil. C'est pareil que de mourir avant ton temps ou de consommer ton temps sans rien faire avec. La mauvaise gestion de notre temps peut être un blocage à notre avancée par rapport à l'accomplissement de notre destinée, peut être un frein à notre avancée, peut nous détourner de notre avancée par rapport à l'accomplissement de notre destinée si nous laissons notre temps être mal géré. Nous allons lire le verset de base.
Et par la suite, nous comprendrons comment la mauvaise gestion du temps peut être un blocage. Le verset de base, c'est Éphésiens 5, 14. Éphésiens 5, 14. Ce passage dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Avant, quand je lisais la Bible, quand je vois les mots compliqués, bon, je me fais une idée, j'avance, mais circonspection, là, c'est un mot que je n'ai jamais entendu. Alors que je sais que j'ai lu ce verset-là. Que j'ai déjà lu ce verset, mais vous savez, quand tu ne veux pas aller dans la profondeur de la parole de Dieu, tu passes sur plein de mots. Mais ces mots-là ne sont pas placés pour rien. Et quand j'essaie de voir la définition de circonspection, on dit prenez garde de vous conduire avec circonspection. Donc, circonspection, ça dit prudence qui incite à ne négliger aucune circonstance avant d'agir. Donc, pas d'être prudent. Donc, d'agir, de se conduire avec prudence à ne pas être dans la négligence. Non comme des insensés, mais comme des sages. Au verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Quand on parle de racheter le temps, ce n'est pas un endroit où il faut aller avec son argent pour acheter du temps, pour rajouter du temps à nos vies. Moi, je me rappelle, quand on jouait avant jeune au baby-foot, quand tu payes une partie, quand tu as perdu, tu payes du temps encore et on te ramène les boules. Et tu joues encore, tu as perdu. Tant que tu as de l'argent, tu peux jouer autant que tu veux. Mais la vie n'est pas comme ça. Il n'y a pas de brouillon. La vie n'a pas de brouillon. Tout ce que tu vis là, c'est le live en même temps, c'est le direct. C'est ce que tu vis. Il n'y a pas une histoire de dire, bon, je vais d'abord essayer et puis après je vais revenir. Tout ce que tu vis actuellement conditionne ton éternité. Il n'y a pas de brouillon. Racheter le temps, ce n'est pas d'aller acheter le temps avec de l'argent. Sinon, si c'était le cas, Dieu serait injuste. Et comme Dieu n'est pas injuste, alors ce n'est pas le cas. Parce que si c'était le cas, les riches vivront plus. Même si d'autres pensent que les riches vivent plus, c'est un mensonge. Les riches ne vivent pas plus de temps. Les pauvres aussi vivent plus de temps. Mais tout dépend. Alléluia. Racheter le temps s'appuie sur le fait que nous devons gérer notre temps comme il faut afin de faire ce qu'il faut au moment où il faut. Au temps qu'il faut. Amen. C'est comme si, ça peut te dire, profite, fructifie bien, exploite mieux ton temps. Tous les jours quand tu te lèves, c'est Dieu qui vient te lever et te donner du temps. C'est Dieu qui vient te réveiller et te dit, je te donne encore un jour. Parce que lorsqu'un jour commence, personne dans le monde entier n'a la garantie de le terminer. Mais nous le terminons par la grâce de Dieu. Quand nous dormons, nous n'avons pas le contrôle de nos vies. Mais c'est Dieu qui vient le matin nous réveiller pour dire, je t'accorde encore du temps. Mais sachez-le bien, Dieu ne nous accorde pas du temps pour nous. Il nous accorde du temps parce qu'il nous a créés pour un but. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Elle prend le temps de Dieu pour elle. C'est comme si quelqu'un te confie de l'argent. Et à chaque fois qu'il te donne de l'argent, pour faire quelque chose, tu vas le faire autre chose. Il ne se décourage pas, il vient encore te donner. Tu vas encore faire autre chose, au lieu de faire ce pourquoi il te donne cet argent. Le temps est l'argent que Dieu nous donne. C'est une grande valeur. Tous les jours que tu te réveilles, il vient t'en donner. Vous ne pouvez pas imaginer la programmation de mort ou de destruction, d'accidents ou de plein de choses que le diable a programmées sur ta vie. Mais qui n'arrive pas parce que Dieu veut te donner du temps. Mais il ne te donne pas du temps pour que toi, tu vives comme tu veux, dans le péché et dans plein de choses, à suivre tes ambitions personnelles, à suivre ta volonté, à suivre tes envies, à marcher selon ton cœur. Mais surtout, à chercher à dire, mais Dieu, tu me réveilles tous les jours. Pourquoi me réveilles-tu tous les jours? Pourquoi me donnes toujours la vie? Pour faire quoi? Dis-moi qu'est-ce que je dois faire et s'investir. Une chose que j'ai compris que dans ce monde-là, il n'y a rien de plus agréable, de plus bon que les choses dans les cieux. Vous savez qu'on n'a pas encore goûté à quelque chose, on se dit qu'on a le meilleur ici. L'homme se lasse de tout. Tout. Je regardais MTV récemment et il y a un chanteur qui s'est suicidé à 41 ans. Il était célèbre. Il s'est suicidé, quoi, hier ou avant-hier. Il avait des millions, il avait du succès. Mais il s'est suicidé. Pourquoi?
Parce que le cœur de l'homme ne peut pas se satisfaire des choses de ce monde. Impossible. Tu vas avoir telle chose, même si tu veux le mari le plus beau, le plus ceci, Dieu va te le donner, mais tu l'auras. Mais un jour, ce mari-là va t'agacer. Tu veux la femme la plus belle, tu l'auras. Ou la plus gentille, la plus aimable, comme tu veux. Un jour, elle va t'agacer. Tu veux la richesse du monde, la belle maison, la belle voiture, Dieu va te le donner, ou tu l'auras à la grâce de l'avoir. Un jour, ces richesses n'auront pas de valeur pour toi. La preuve, quelqu'un se suicide avec des millions dans son compte en banque. Pour dire, rien ne peut nous satisfaire. Des fois, je me dis, ah Seigneur, vraiment, nous les hommes, on est vraiment têtus. Très têtus. On court derrière ces choses du monde comme si elles étaient le Graal du bonheur. Mais je sais que ton royaume, comme tu es le Dieu qui fait bien les choses, tu ne vas pas nous mettre dans ton royaume pour être à sec là-bas. Certainement, ça peut expérimenter un autre niveau du bien-être, un autre niveau de la joie, un autre niveau de l'adoration, un autre niveau de la paix. Tout ce qui est bon, c'est de les expérimenter dans la nature pure. Parce que ce qu'on a ici, c'est le dilué des grâces ou des bontés, des joies qui sont dans les cieux. C'est le dilué, ce n'est pas l'essence pure. Je sais qu'avoir le bonheur véritable, la joie réelle, c'est dans les cieux. Alléluia. Satan sait que la chose la plus précieuse que Dieu nous accorde, c'est le temps. Qui n'a pas le temps lui-même, que bientôt il va. Donc au lieu de conduire les gens dans le péché, tout ça, il a dit ça c'est trop long. Je leur vole juste leur temps. Et il a commencé à voler le temps à beaucoup de personnes. Je te dis, si tu es encore là, c'est parce que si tu es encore là dans des situations que Dieu n'a pas prévues, où il ne faut pas que tu sois, c'est parce que Satan a passé son temps à voler ton temps. Il a volé ton temps. Et en volant le temps, il a ralenti beaucoup de personnes. Et un autre mensonge qu'il donne à beaucoup de personnes, c'est de leur dire, vous avez le temps. Quand je vois quelqu'un faire des bêtises ou demeurer dans le péché, et cette personne ne réalise pas qu'elle peut mourir maintenant. Satan te dit, tu as le temps. Tu n'as pas le temps. Tu ne sais même pas quand tu peux partir, ni quand le Seigneur va revenir. La Bible dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais tous les jours, quand les gens se lèvent, ils se disent qu'ils ont beaucoup de temps. Demain, je ferai cela. Après, demain, je ferai cela. Mais tu ne sais pas. Et la mort n'est pas pour les païens, la mort est pour tout le monde. Jacques 4, 13 dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Donc, en volant leur temps, Satan emmène plusieurs personnes sans effort à se détourner de leur destinée. Sans effort. Le truc, c'est qu'un jour, Jésus viendra. Il va consulter sa vigne. Chacun de nous, on est une plante que Christ a plantée. On est un champ qu'il a fait. Quand on parle du royaume des cieux, on parle d'un champ. On parle de l'ivraie et du blé. Quand tu es une épine de blé, tu es une vigne, celui qui t'a planté viendra consulter à quel niveau tu es. C'est pour ça que beaucoup et plusieurs enfants de Dieu meurent avant leur temps. Parce que quand le vigneron vient, le Seigneur, pour consulter le fruit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et vous voyez comment Christ a maudit l'arbre. Quand il arrive pour consulter la vigne, il n'y a rien. Il n'y a aucune production. Il n'y a pas de fruits. Pendant que ces personnes ont reçu Jésus. Et il viendra. Il dit en Luc 13, 6. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. 3 ans. Mais pour certaines personnes, ici même, et ceux qui vont certainement m'écouter sur Internet, ça fait plus de 3 ans que Dieu les a activés pour son royaume. Que Dieu leur a activés pour la destinée. Ça fait des années qu'ils viennent et ne trouvent pas de fruits. Ils ne trouvent rien. Parce que ces personnes-là sont en train de s'embrouiller avec les choses du monde. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Pourquoi occupe-t-il
la terre inutilement. Dieu va dire à quelqu'un, pourquoi tu es encore vivant? Tu ne me produis rien. J'ai mis trop de choses en toi, mais je ne vois rien depuis. Tu occupes la terre inutilement, laisse la place. L'air que les gens respirent, tu respires ça pour rien. Laisse ça, quelqu'un devra respirer ça, viens. On va te mettre dans le cercueil. Et c'est le cas de plusieurs enfants de Dieu qui meurent prématurément, tellement embrouillés avec les choses du monde, tellement embrouillés avec ce qu'il veut dans ce monde. Et ils meurent. Le vigneron arrive, il n'y a rien. Il ne peut même pas goûter même une vigne, même amère. Il n'y a même pas de vigne. Il n'y a pas de raisin plutôt. Et le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Mais quand tu lis la suite, le Seigneur n'a pas dit oui. Il n'a pas dit oui. C'est le vigneron qui plaide. Et c'est le vigneron peut être l'avocat, Jésus-Christ. Et le Seigneur, c'est Dieu. Il plaide pour toi, il te donne encore du temps. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont ici, il y a d'autres qui m'écoutent, qui devaient être mortes depuis. Qui étaient au bout de la mort. Non, et le Seigneur a plaidé. Laisse-lui, laisse-la un peu de temps. Mais ce temps-là, qu'est-ce que la personne en a fait? Rien. Comment mieux gérer son temps pour le meilleur accomplissement? J'ai mis accomplissement de notre destinée. Comment mieux gérer le temps pour le meilleur accomplissement de notre destinée? Cinq éléments sont indispensables pour mieux gérer notre temps. On verra que 2 aujourd'hui. Et dimanche prochain, on va terminer avec cette série sur les ennemis de notre destinée. Donc, comment mieux gérer son temps pour le meilleur accomplissement de notre destinée? 1. Discerner le ou la bonne saison pour chaque chose de notre destinée. Discerner le ou la bonne saison pour chaque chose de notre destinée. Comment je dis? Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que si tu ne fais pas quelque chose en son temps, le temps qui a été prévu, tu vas rater la chose et tu seras obligé de la recommencer. Donc tu vas perdre du temps. Comme Dieu tient à ce que tu fasses, il va toujours ramener. Il y a des gens qui butent sur un niveau, depuis toute leur vie, ils sont sur le même niveau. Parce qu'ils n'arrivent pas à capter la bonne saison. Ils n'arrivent pas à agir au bon moment. Ils n'arrivent pas à faire les choses quand il faut. Je dis à plusieurs personnes, à chaque fois que la volonté de Dieu est proche, le diable dépêche sa volonté. Et beaucoup sont aspirés parce que la volonté du diable est attrayante. Elle est attrayante, elle brille. Deux fois, elle est tellement similaire à celle de Dieu. Et elle a détourné beaucoup de personnes qui ratent toujours la saison. Je vous dis, Dieu ne t'amènera jamais à l'étape suivante si tu n'as pas fini l'étape précédente. Et beaucoup ont perdu du temps en train de rater les bonnes saisons, en train de rater le bon moment, en train de rater la période exacte ou la saison. La Bible dit en Ecclésiaste 1, 3, 1, il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sur le soleil. Vous pouvez continuer à lire cette partie. Un temps pour tout, un temps pour toute chose sur le soleil. Si tu ne détectes pas la bonne saison, tu vas gaspiller ton temps, tu vas gaspiller ta vie. Ce qui complique beaucoup de personnes qui gaspillent leur temps, c'est le mauvais timing. Le mauvais timing, c'est que la chose est prête. Et regardez les fruits, les manguiers. Lorsqu'ils donnent leurs fruits en leur saison, et que les fruits mûrissent plutôt, ils n'attendent pas que les gens viennent cueillir. Si tu n'as pas cueilli au moment, ils détruisent tous les fruits et tu dois attendre la saison prochaine. Si tu n'as pas pris les mangues, elles ne vont pas rester vertes pour t'attendre. Elles mûrissent, elles pourrissent. Et tu dois attendre la prochaine saison pour pouvoir goûter à des mangues. Beaucoup pour leur mariage sont dans un cycle. Jusqu'à l'âge avance, mais en fait, ils sont dans un cycle. Quand la saison arrive, le diable vient les détourner vite. Et ils suivent le diable et ils doivent recommencer. Ils doivent recommencer. Ils doivent recommencer. Recommencer. Quand la saison arrive, Dieu amène la femme qui semble être sa volonté, pas Dieu, le diable. Amène la femme qui semble être la volonté de Dieu, mais en fait, ce n'est pas elle. Tu vois que ça ne marche pas, mais comme tu ne te fies pas à Dieu, comme tu n'as pas cette capacité-là à sentir le bon timing, tu te jettes sur cette femme-là et tu dis que oh, tu vas aller loin avec elle. Mais en fait, c'est une erreur. Tu te casses le visage pendant que c'est la bonne doit encore attendre.
Récemment, cette semaine, je parlais avec une dame. Je ne dirai pas son nom. Elle s'est embrigadée dans une relation. Elle a presque 40 ans. Sans mari. Et elle est tombée sur un pasteur. Un pasteur un peu bizarre. Le gars lui a jamais déclaré sa flamme. Mais tous les jours, elle le recevait à manger chez lui. Elle lui donnait même sa chambre pour qu'il se repose. Quand il vient, elle enlève ses habits, elle nettoie, elle repasse, elle lui donne. Elle a gagné son mari comme ça. Le gars même, elle dit que quand tu le regardes, il ne fait que marcher, il n'a pas d'argent. Elle lui donne l'argent. Mais pour elle, elle avait gagné le mari. Je lui ai dit, mais ma soeur, si tu t'es fié à Dieu, tu aurais compris que ce n'était pas ton mari. Clairement, ce n'est pas lui. Un homme pasteur sérieux ne peut pas commencer à manger chez toi, à dormir même dans ta chambre, sans te parler clairement de ses intentions. Il t'a dit qu'il m'a rien dit, mais bon, par son comportement, je me disais qu'on était ensemble. Il t'appelle toujours, il faut m'envoyer du crédit, et puis tu fais. Toi, tu te dis que tu as gagné le mari. Elle était à fond dedans. Jusqu'à elle allait dire à ses responsables que, voilà, j'ai trouvé le mari. Quand le gars a pris ça, il est venu dire à ses responsables, moi, je ne lui ai jamais dit que je suis son mari. Eh ben, 6 mois. Moi, elle, il n'y a rien. Elle est tombée des nues. Elle a fait même 3 semaines, elle n'est pas partie au travail. Elle ne pouvait même plus prier. Pourquoi? Je lui ai dit, quand je lui ai parlé, tu as raté le temps. En fait, ce monsieur là est venu là, c'était pour te distraire sur ton vrai mari. Dieu allait te donner ton mari peut-être bientôt. Mais comme vous regardez toujours à vos cœurs et que vous êtes conduit par vos âmes, vous allez être conduit par vos âmes blessées. Ce n'est même pas des âmes même façonnées par l'Esprit de Dieu, par les âmes détruites et blessées. Alors, vous allez courir vers des fausses volontés. Il ne t'a rien dit. Qu'est-ce que tu fais à t'occuper de lui? Je dis certainement que tu n'étais pas étonda. Parce que quand j'ai donné le séminaire, il dit une femme n'investit rien sur un homme. Tant qu'il ne t'a pas dit clairement ce qu'il veut avec toi. S'il veut s'amuser avec toi, laisse-le passer. C'est que bientôt, là, il y a ton mari qui arrive. Moi, j'ai vu des situations qui se sont bousculées rapidement parce que quelqu'un a obéi. Parce que quelqu'un ne s'est pas laissé embrigader dans des relations bizarres. Et d'autres sont dans des cycles. Quitte le nom, je ne le quitte pas, je reste. Il est bien. Hier, ma femme me parlait d'une histoire d'une petite qui était bastonnée, frappée avec un homme. Elle est toujours là, elle ne voyageait pas toujours chez le gars. Mais elle est dans un cycle. Elle ne va pas sortir là. Et elle va rester dedans jusqu'en se disant qu'elle entend de la beauté se perd avec le temps. L'autre fois, j'étais sur Internet, je ne sais pas quand, pas cette semaine, mais il y a longtemps, quelqu'un allait photographier les photos de Naomi Campbell. J'ai dit, oh, donc la beauté là peut partir comme ça. Elle n'a plus de cheveux devant. Et là, le corps là maintenant comment c'est devenu. Mais à l'époque, c'était la perfection de la beauté. Quand les gens décrivaient Naomi Campbell, on parlait d'elle en tant qu'une perfection de la beauté. Voilà le ventre maintenant qui est sorti. Les cheveux devant, il n'y en a plus. Elle est obligée de tout mettre les perruques pour cacher. Et là maintenant, le teint comment c'est devenu. Elle a tout perdu. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas rester dans le cycle. Ça va tourner. Et puis un jour tu es vieille, personne ne s'intéresse à toi. Un jour tu es vieux, quand une fille te regarde, ce n'est pas ton argent, le reste ne l'intéresse pas. Et tu te coltines de mauvaises personnes. Donc si tu n'arrives pas à faire ce que tu dois faire, ou tu ne réagis pas quand tu dois réagir au moment qu'il faut, tu risques de rater beaucoup de choses par rapport à l'accomplissement de ta destinée. Il faut être vraiment sensible. Arriver trop tard, c'est mauvais. Arriver trop vite, c'est mauvais. Il faut arriver juste, au bon timing, au bon moment. Et si tu n'as pas compris ça, tu vas te dire non. Beaucoup de personnes ont arrangé une volonté qui pense être une volonté de Dieu, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Je dis toujours aux personnes, lorsque tu cuisines, et que la nourriture n'a pas pris le temps qu'il faut pour cuire, elle va te créer des problèmes. Si tu manges le poisson à peine cuit, ça va te créer des problèmes. Si tu manges le poisson trop cuit, brûlé, ça va te créer des problèmes. Il faut gérer le bon timing. Beaucoup de personnes butent au même niveau.
Parce qu'ils ne sont pas dans le même timing. Ils ne font que recommencer. Ils montent jusqu'en haut. Après, le diable les détourne. On les fait descendre encore. Ils remontent encore. Ils descendent, ils remontent encore. Et puis lâchent. Ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Et puis, rien ne se passe. Oh Dieu, tu n'es pas avec moi. Dieu, non, non. C'est toi qui n'as pas compris. Il y a un timing pour chaque chose. Et le diable te vole le temps. Jean 5, 2. On parlera de cette piscine de Bethsaïda. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, plutôt Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait en premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Quand l'eau est agitée, c'est là que tu dois tomber. Mais beaucoup, ce qui est plus courant, l'eau n'est même pas encore agitée, ils ont déjà sauté dans l'eau. Rien ne va se passer. Tu dois attendre. Maintenant, quand tu sors maintenant, c'est là que c'est agité, quelqu'un d'autre saute. Tu dois attendre. Et c'est comme ça, tu ne fais que sauter dans l'eau, tu ne fais que sauter dans l'eau. Depuis là, tu es à côté de la piscine de Bethesda. Tu n'es pas encore parti. Tu as même déjà porté le maillot, l'huile de bonzan. Tu es déjà là, les lunettes solaires. Tu ne vas pas quitter maintenant. Ok, la piscine, c'est juste un passage. Tu ne peux pas rester là. Mais l'eau n'est pas encore agitée. Boum, tu as sauté. Ah, tu nages, rien ne se produit. Et beaucoup pensent. Et ils pensent que l'eau a été agitée. Oh, c'est le vent qui a juste bousculé l'eau. Ce qui est un peu plus rare, c'est ceux qui tombent après que l'eau soit agitée. Quand l'eau est agitée, ils ne savent pas que l'eau est agitée. Et puis quand là, j'ai fini de parler, d'autres ont déjà pris tout. C'est là qu'ils tombent dans l'eau maintenant. Ça, c'est un peu rare. Parce que l'homme est de nature impatient. Il est trop pressé. Et surtout les femmes. Trop pressé. Vous voulez tout maintenant et tout de suite. Et vous n'avez rien. Vous nagez dans l'eau, vous voyez que l'ange n'est même pas dedans. La piscine de Bethesda. On n'a pas dit avant, on dit dès qu'il finit net, la première personne qui saute dans l'eau. Dieu est un Dieu de justesse. Dieu est un Dieu de précision. Dieu n'est pas un Dieu ambigu. Dieu n'est pas un Dieu de flou. Donc s'il a programmé que c'est là, à l'endroit, au temps, à la période à laquelle tu vas être béni, il ne faut pas penser qu'il va changer ça. Tu vas buter dessus jusqu'à ce que tu comprennes. Et beaucoup passent le temps à buter. Ils pensent avoir trouvé la volonté. Ils pensent avoir trouvé la joie. Mais en fait, ils sont dans la piscine. L'ange est déjà parti. Quelqu'un a déjà pris la grâce. Il n'y a plus rien dans la piscine là. Et ils vont s'en rendre compte après. C'est pour ça que beaucoup de personnes pleurent. Il y a un temps pour toute chose. Il y a une période pour chaque chose. Il y a une saison pour chaque chose. Pour ton mariage, pour l'ouverture de ton ministère, pour l'ouverture de ton entreprise, pour tes projets. Si tu rates ça et que tu ne discernes pas le bon timing, tu vas seulement buter. Tu vas tourner. Et tu resteras là, avanceras et tu n'évolueras pas. Comment discerner le bon timing? C'est marcher par l'esprit. Celui qui se fie à Dieu sans les saisons, sans les périodes. Celui qui marche par l'esprit et se laisse conduire par Dieu sans les saisons, sans les choses. Ce qui est dommage, beaucoup sont conduits par leur cœur, par leur état d'âme. Qu'ils soient frustrés, qu'ils soient trop en joie, c'est ce qui les conduit. Mais pas l'Esprit de Dieu. Même si un homme te fait rêver jusqu'à te mettre dans les étoiles, fie-toi à l'Esprit de Dieu. Même si une femme est une grosse carie dans tes dents, et elle te fait souffrir, fie-toi à l'Esprit de Dieu. Si tu te fies à l'Esprit de Dieu, tu comprendras que c'est le bon timing de payer le prix. Maintenant avec cette femme-là, et derrière, il y a une grâce énorme qui t'attend. Mais non, certains, ce n'est pas le cas. Ils ne se fient pas à Dieu. Ils se fient à leur état d'âme. Ils se fient à leur état d'âme. Qu'ils soient en joie, qu'ils soient blessés, c'est ce qui les intéresse. Et c'est ce qui les conduit. Quand tu les entends parler, tu te dis, ils sont très convaincus. Mais l'état d'âme change. Aujourd'hui, tu peux haïr quelqu'un, mais demain pleurer et te rendre compte que c'est la personne de ta vie. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un comme la personne de ta vie et demain pleurer et puis voir que c'est la plus grande carie de ta vie. C'est pour cela qu'il faut se fier à l'homme. La chair trompe, la chair ne conduit pas dans la vérité de Dieu.
Donc il faut se fier plutôt à Dieu. Vivre pour Dieu nous permet de discerner le temps. Pourquoi tu te lèves chaque matin? Si tu te lèves pour réaliser ta vie, pour réaliser ton existence, tu vas rater beaucoup de temps. Aujourd'hui, je prêchais dessus quand il parlait d'idolâtrie. Aux États-Unis, la réussite est Dieu. La réussite est Dieu. Si tu compromets le travail de quelqu'un, son métier ou sa carrière, il est capable de te plaquer ou elle est capable de te laisser tomber. Parce que c'est pourquoi elle vit, c'est de réussir. Donc ils ne vivent pas pour Dieu, alors ils grattent beaucoup de temps. Ils ont presque tout et puis ils sont malheureux. Que vous dites que le bonheur, c'est la réussite? Le bonheur est partagé à plusieurs niveaux. Des bonnes relations avec les gens font le bonheur. L'argent aussi participe. Les relations avec nos parents participent. L'épanouissement, la relation avec Dieu participe. Tout ça, il doit avoir un équilibre complet. Mais les gens sont restés dans un seul, les millions. Et ils ont de mauvaises relations avec leurs parents, leurs enfants. Les enfants même, tu es riche et puis tes enfants ne te visitent plus, ne t'appellent plus. À quoi ça sert? Tu es riche et puis tes parents et toi, ça ne passe pas. À quoi ça sert? Tu es riche et ta relation avec Dieu n'est plus bonne. Parce que tu es trop rempli de toi. Il faut vivre pour Dieu et non pas vivre pour ce monde. On arrive à détecter le bon temps. Et comment on arrive à détecter le bon temps? C'est de consulter Dieu pour toutes choses. À chaque fois qu'un choix se présente à toi, va auprès du Seigneur et dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est toi qui es dedans? Est-ce que je dois le faire ou pas? Le diable est stratège. Le diable ne te tentera pas avec du vinaigre. Il va te tenter avec du miel. Dieu ne va pas te conduire dans sa volonté avec du miel. Il va te conduire dans sa volonté avec du vinaigre. Vous savez, généralement, la volonté de Dieu, elle est bizarre. Elle est pas ce qu'on veut. Elle nous demande trop de sacrifices. Je vous ai dit, il n'y a rien de bon avant un sacrifice. Tout est derrière le sacrifice. C'est pour cela que pour qu'on soit sauvé, il fallait que quelqu'un se sacrifie. Les gens veulent tout de suite, simplement, facilement. C'est pour cela qu'ils ratent le temps et les saisons, tout le temps. Et ils sont dans un recommencement presque perpétuel. Le deuxième, Psaume 44 dit, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, qui ne se détourne pas envers les hautains et les menteurs. On va voir le deuxième pour s'arrêter là. Le deuxième, comment on peut bien gérer son temps, c'est ne pas gaspiller son temps. Ne pas gaspiller son temps. Dieu t'a donné du temps. Comment tu l'investis, comment tu l'utilises. Si tu l'utilises mal et tu gaspilles le temps qu'il te donne, forcément tu le géreras mal. Et ça va être un ennemi contre ta destinée. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Je dirais qu'il y a plein de choses que tu dois faire. Mais tu n'arrives pas parce que ton temps est investi ailleurs et ton temps est mal géré. Et tu n'arrives pas à les faire et du tout, tu ne peux pas. Des fois, tu ne le fais même plus. Chaque personne ici sait ce que Dieu veut qu'il fasse, généralement. On sait vers où Dieu veut qu'on aille. Mais comme on gère mal notre temps, on n'arrive pas. On n'arrive pas à le faire. On remet à demain en se disant qu'on va avoir le temps de le faire. J'entends des fois des gens dire que Dieu, là, je vais bien m'investir avec lui. Laisse-moi seulement un peu de temps. Tu n'as pas le temps de t'investir mieux avec Dieu. Tu dois t'investir en Dieu maintenant et tout de suite. Parce que tu ne connais pas ce que demain te réserve. Quels sont les rongeurs de notre temps? Quels sont ceux-là qui gaspillent, les gaspilleurs de notre temps, si on peut le dire? Le premier élément, c'est la paresse. Se coucher, croiser ses pieds, en train de rien faire, pendant un temps qu'il ne faut pas, d'une durée qu'il ne faut pas. Dieu veut que nous nous reposons. Mais quand nous nous reposons au-delà du repos, on est paresseux. Ou si nous ne faisons pas ce qu'on doit faire, pendant qu'il veut qu'on le fasse plutôt, on est paresseux. La Bible dit en Proverbe 6, il nous demande même d'aller prendre copie sur les animaux. Tellement on est paresseux. Il dit, va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Parce que Dieu veut que nous fonctionnons pas sur la pression des gens. Il y a d'autres fois, c'est le pasteur qui doit toujours les conduire. C'est les frères et les soeurs qui doivent toujours les pousser. La souris, elle n'a ni maître, elle n'a ni personne pour lui mettre la pression. Mais elle se conduit comme il faut. Elle prépare en été sa nourriture.
Je vous dis, le royaume de Dieu se prépare maintenant. C'est ce que plusieurs ne comprennent pas. Il se dit qu'on va arriver devant, peut-être c'est une loterie, c'est un concours, on va voir s'il y a eu la moyenne ou j'ai pas eu la moyenne. Désolé, c'est maintenant que tu sais que tu es sauvé ou pas. Et que tu travailles à cultiver ton trésor dans les cieux. Ta banque dans les cieux. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi à manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté, en verset 11, te surprendra comme un rôdeur et la disette comme une âme. La paresse vole le temps. Il y a des gens qui sont là, ils savent qu'elles doivent se lever pour laver les assiettes, mais elles ne lavent pas. Elles savent qu'elles doivent faire. Donc elles vont laver les assiettes au moment où il ne faut pas les laver. Peut-être au moment qu'il faut prier. Au moment où il faut s'occuper des enfants. Donc du coup, le temps est volé. Et tout se décale et il y a des choses qu'on rate. Je vous dis des fois que... Il arrive des fois que... récemment, quand je suis sorti, je partais faire quelque chose. Je sortais peut-être venir au boulot. Et puis j'ai oublié mon téléphone. Et je suis retourné. Et dans mon esprit, je dis, ah, mais comment j'ai gaspillé du temps, que j'ai beaucoup de boulot. Et Dieu m'a dit, non, c'est un timing. Le temps que tu avais pris pour partir là, certainement quelque chose était programmé. Devant. J'étais juste fait retourner pour décaler cette chose. Dieu travaille avec précision. Mais si tu n'as pas l'esprit, tu as dit, non, bon, le téléphone, bon, ils vont m'amener ça. Et puis tu continues. Et tu vas le trouver ce que tu vas trouver. Et beaucoup sont paresseux. Paresseux par rapport au ministère. Paresseux par rapport à leurs enfants. Paresseux par rapport à leur couple. Paresseux par rapport à leur entreprise. Paresseux par rapport à leur carrière. Ils ne font rien. Paresseux par rapport à leur ministère. Ils savent que Dieu veut qu'ils fassent quelque chose maintenant, mais ils ne font pas. Paresseux par rapport à l'église. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent aller à l'église tous les jours, mais ils ne font pas. Pas parce qu'ils n'ont pas le transport, parce qu'ils sont paresseux. Ils vont dormir jusqu'à 1 heure. Pendant qu'ils ne doivent pas dormir jusqu'à 7 heures là. Paresseux par rapport à leur vie chrétienne, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Parce que quand le réveil sonne, ils rajoutent. Et quand ils se réveillent, ils n'ont plus la disposition pour prier. Ils ont perdu le temps. Et après, ils sont étonnés de voir des choses s'accumuler sur leur vie. Ce que le Seigneur dira aux serviteurs qui seront paresseux. Matthieu 25, 26 dit. Lorsque laisse son serviteur, son maître lui dit, répondit, serviteur méchant et paresseux. Par rapport à la parabole des talents, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Méchant et paresseux. Il allait mettre ce talent à la banque en se disant qu'il fait bien, mais en fait, en réalité, c'est parce qu'il était paresseux. Un autre voleur de temps, c'est la négligence. Remettre à demain ou ne pas faire comme il faut, quelque chose qu'il faut faire. Et beaucoup sont négligents. Négligents dans leur relation avec Dieu. Négligents dans leur relation avec les autres. Négligents par rapport à leur appel. Négligents par rapport au travail qu'ils doivent faire. Négligents par rapport à leur ministère. Négligents par rapport à leur corps. Nous avons compris que l'un des ennemis, c'est lorsque ton corps n'est plus dans la santé qu'il faut. Et si tu es négligent par rapport à ton corps, il ne faut pas t'étonner qu'à un certain âge, ton corps te dit non, stop là. Et tu ne peux plus rien faire pendant que Dieu a prévu qu'à cet âge-là, tu dois faire des choses. 2 Corinthiens 29, 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Quand vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Cessez d'être négligents. L'autre élément, c'est la distraction. La distraction est dans le sens de détourner du but. Détourner du but. Il y a beaucoup de choses qui se positionnent en tant que distraction dans la vie des enfants de Dieu. Ça les détourne du but du Seigneur. Ça les détourne de l'objectif de leur vie. 1 Corinthiens 7, 35, je dis, cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien sain et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Attacher au Seigneur sans distraction. Tu peux te reposer, tu peux de temps en temps sortir à la plage, regarder un peu la télé et tout.
Mais lorsque cela, tu le fais au moment où il ne faut pas le faire, lorsque tu le fais dans la durée qu'il ne faut pas faire, lorsque tu le fais comme il ne faut pas le faire, alors tu es en train d'être détourné du but. Parce que distraire, c'est détourner du but. Les mauvaises occupations. Passer 5 heures, 4 heures à calomnier, à crier, à parler, à faire plein de choses. À s'investir dans les choses dans lesquelles il ne faut pas venir. Je vous dis, toutes les sollicitations ne sont pas forcément de Dieu. Si quelqu'un dit, ma soeur, accompagne-moi au marché, demande à Dieu. Tu vas l'accompagner au marché en te disant, tu es en train de l'aider. Mais en fait, Dieu ne veut pas que tu ailles. Dieu voulait que tu fasses autre chose. Et beaucoup ont des mauvaises occupations. Ils sont associés dans des entreprises, associés dans des ONG, associés dans des choses dans lesquelles Dieu ne veut pas qu'ils s'associent. Pour lesquelles Dieu ne veut pas qu'ils s'associent. Les mauvaises occupations, les funérailles, les mariages. La Bible dit de se réjouir à ceux qui se réjouissent et de pleurer à ceux qui pleurent. Mais ce n'est pas tous les jours qu'il faut aller aux funérailles. Ce n'est pas tous les jours qu'il faut aller au mariage. Parce qu'à ce moment-là, Dieu veut que tu fasses autre chose. Il y a d'autres qui chargent ces occupations-là sur la base de la culture, de la base de la tradition, et ils perdent du temps. Parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas, les gens ne vont pas être d'accord avec eux. Même pour aller à un funérail, un mariage, demande au Seigneur. Vaut mieux que les gens soient contre toi, que Dieu soit contre toi. Il y a un temps pour toutes choses. Donc il faut les échanges vains, les causeries. La Bible dit qu'on rendra compte de toutes nos mauvaises paroles. Les échanges vains. Dans les mauvaises occupations aussi, je reviens sur le travail. Même le travail doit être conditionné. Il y a un temps pour travailler. Il y a des gens qui font de leur travail leur vie. Ils travaillent jusqu'à des heures dépassées. Et au-delà même de ça, parce qu'ils ont des objectifs soi-disant. Et le travail est toute leur vie. Le travail va briser leur relation de couple, briser leur relation avec leurs enfants, briser leur ministère, détruire tellement de choses. J'ai un temps pour travailler et un temps pour fermer tous les bureaux et faire autre chose. Les échanges vains, faites attention. La gestion des épreuves. Quand j'écrivais ça, Dieu me dit, les épreuves sont, pour ceux qui n'ont pas discerné, des voleurs de temps. Parce qu'il y a d'autres qui s'y investissent à un point où il ne peut plus rien faire. Je vous ai parlé de la sœur. Quand le gars l'a quittée, elle a fait 3 semaines, elle ne prie pas, elle ne va pas au travail. C'est une épreuve pour elle. Elle pense qu'elle fait comme ça pour se retrouver. Mais en fait, le diable lui a volé 3 semaines. Où elle n'a rien fait. Parce que les gens, quand ils sont dans des difficultés, ils s'asseyent dans la difficulté. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont handicapés à tous les niveaux. Et le temps se vole derrière. Ça vole, ça vole, ça vole. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils ne viennent plus à l'église. Ils ne prient plus. Ils ne lisent plus la Bible. Donc quand ils vont au travail, ils ne travaillent plus correctement. Et le temps est volé. Mais sachez que l'épreuve est là pour nous rendre meilleurs. On ne peut pas rendre de l'or pur si on ne le tape pas, si on ne le fond pas dans le feu. Impossible. Mais d'autres se disent, d'autres restent couchés. Là, déjà, dès qu'une flèche les touche, ils prennent un congé de 3 mois. Dès qu'une épreuve les atteint, c'est un congé de 5 mois. Ils ne peuvent plus se relever. S'ils ont commencé quelque chose, ils détruisent. J'ai été surpris de voir que il y a des femmes, lorsqu'elles sont déprimées, elles vident leur compte en banque. Pour aller s'acheter des choses pour se réconforter. Ça m'a fait bizarre quand même. Pendant que l'argent qu'elles ont mis, certainement était prévu pour quelque chose. Les mauvaises épreuves. Le mauvais timing. La mauvaise vision. Même si tu fais quelque chose de bien, si ce n'est pas au bon moment, c'est un vol. C'est du vol de temps. Tu peux aller soutenir quelqu'un, parler avec cette personne, prendre du temps avec cette personne. C'est bien. Mais est-ce que Dieu t'a amené là-bas? Si Dieu ne t'a pas amené là-bas, nous sommes en train de voler ton temps. Dieu veut qu'on soit dans l'équilibre. Même ta sensibilité, ta générosité, le fait que tu aimes les gens, ta charité doit être équilibrée. Deux fois, tu dois dire à la personne, non, je ne peux pas venir maintenant, je prierai pour toi. Deux fois, tu dois dire à la personne, l'argent que j'ai là, vraiment, je ne peux pas te donner. Je dois faire pour quelque chose d'autre. Mais d'autres, dès qu'on dit, aide-moi, Superman, Wonder Woman, ils sont là-bas. Et leur temps est parti. Tu vas dormir maintenant, tu vas soutenir. C'est toi-même qui dors à l'hôpital, tu fais telle chose. C'est bien, mais beaucoup le font pour le regard des gens. Ils ne le font pas parce que Dieu les a conduits là.
Et le temps est volé. Le temps est volé. Pour terminer, Matthieu 24, 42. On va le lire ensemble. Matthieu 24, 42. On verra la semaine prochaine les 3 autres voleurs, les 3 autres manières de gérer bien notre temps. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y vous penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses biens, sur ses gens plutôt, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous les biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons. C'est-à-dire, il utilise maintenant son temps dans le mauvais but. S'il mange et boit avec les ivrognes, c'est-à-dire, il s'occupe des choses maintenant du monde. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire que tu peux partir n'importe quand, au jour où tu ne t'entends pas, à l'heure que tu ne connais pas, où Jésus peut arriver. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura les pleurs et les grincements de dents. On parle de l'enfer. La semaine prochaine, on va voir comment gérer au mieux ce qu'on appelle des priorités. Si tu ne sais pas gérer tes priorités, tu vas perdre beaucoup de temps. On va voir comment planifier son temps. Comment apprendre à planifier son temps. On va voir aussi comment la patience peut jouer dans la gestion de notre temps. Alléluia. On va prier pour ça. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.